L'objet de la signalisation d'interdiction est de porter à la connaissance des usagers de la route les interdictions particulières du Code de la route. Implantation. Ces panneaux sont placés en règle générale au voisinage immédiat de l'endroit où l'interdiction commence. Ils doivent être répétés après chaque intersection. À l'entrée d'une agglomération, les interdictions de circulation applicables sont portées à la connaissance des usagers par des panneaux implantés après le panneau d'entrée d'agglomération. Ces interdictions ne sont valables que sur la route sur laquelle le panneau est implanté, sauf s'il s'agit d'un panneau de zone et quand le panneau est complété par un panonceau portant la mention « Dans toute l'agglomération ». Les panonceaux. Les panneaux d'interdiction peuvent être complétés par des panonceaux. Les panonceaux de distance. L'interdiction commence 200 mètres après le signal. Les panonceaux d'étendue. L'interdiction s'applique sur une distance de 2 km à partir du signal. Les autres panonceaux. Ces panonceaux schématisent des catégories de véhicules ou donnent des indications de hauteur, de poids ou de largeur, indiquent la voie concernée ou donnent une indication précisant l'interdiction spécifiée. Ce panneau indique que la circulation est interdite. Toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens. Ce panneau indique un sens interdit. Les véhicules peuvent y circuler en sens inverse. Ce panneau indique une interdiction de tourner à gauche. L'interdiction de tourner s'applique à la prochaine intersection. Ce panneau indique une interdiction de tourner à droite. L'interdiction de tourner s'applique à la prochaine intersection. Ce panneau indique une interdiction de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse. Ce panneau indique aux usagers de céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Il est implanté à un passage étroit où le croisement est difficile, voire impossible. Ce panneau indique une interdiction de dépasser. Il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les véhicules à deux roues sans sidecar. Ce panneau indique une fin d'interdiction de dépasser. Ce panneau indique une interdiction de dépasser. Il interdit le dépassement aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes. Ce panneau indique une fin d'interdiction de dépasser. Cette fin d'interdiction concerne les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes. Ce panneau indique un poste de douane. L'arrêt au poste de douane est obligatoire. La deuxième inscription se fait dans la langue du pays limitrophe. Ce panneau indique un barrage de gendarmerie. L'arrêt est obligatoire. Ce panneau indique un barrage de police. L'arrêt est obligatoire. Ce panneau indique un poste de péage. L'arrêt est obligatoire. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules à moteur autres que les cyclomoteurs circulant par leurs propres moyens. Ce panneau indique un accès interdit à tous les véhicules à moteur. Ce panneau ne peut être utilisé qu'en agglomération. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Ce panneau peut être complété par un panonceau signifiant le poids à partir duquel cette interdiction s'applique. On peut rencontrer par exemple un panonceau notifiant les heures d'interdiction. Ce panneau indique un accès interdit aux piétons. Ce panneau indique un accès interdit aux cycles. Ce panneau indique un accès interdit aux charrettes à bras. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules à traction animale. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.
Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules de transport en commun. Il est placé environ 100 mètres avant le début de la zone interdite. Ce panneau indique un accès interdit aux cyclomoteurs. Ce panneau indique une limitation de longueur. L'accès est interdit aux véhicules ayant une longueur, chargement compris, supérieure à 10 mètres. Ce panneau indique une limitation de largeur. L'accès est interdit aux véhicules ayant une largeur, chargement compris, supérieure à 2,50 m. Ce panneau indique une limitation de hauteur. L'accès est interdit aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à 3,50 m. On peut le rencontrer aux abords des tunnels, des lignes électrifiées. Ce panneau indique une limitation de tonnage. L'accès est interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé de plus de 5,5 tonnes. Ce panneau indique une limitation de poids par essieu. L'accès est interdit aux véhicules ayant un poids de plus de 2 tonnes sur un essieu. Ce panneau indique un intervalle minimal. Il interdit aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal à 70 mètres. Ce panneau indique que les signaux sonores sont interdits en dehors du cas de danger immédiat. Ce panneau indique une fin d'interdiction de l'usage des signaux sonores. Ce panneau indique une interdiction aux produits explosifs ou inflammables. La nature et la quantité minimale sont définies dans une réglementation spéciale. Ce panneau indique une interdiction aux produits polluant les eaux. La nature et la quantité minimale sont définies dans une réglementation spéciale. Ce panneau indique une interdiction aux produits dangereux et signalé comme tel. Ce panneau indique une limitation de vitesse. Il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à celle indiquée. Ce panneau indique une fin de limitation de vitesse. Ce panneau indique les autres interdictions. La nature de l'interdiction est mentionnée dans le panneau. Par exemple, interdit aux skieurs. Ce panneau met fin aux autres interdictions. Il comporte toujours l'indication « Fin de ». Ce panneau met fin à toutes les interdictions précédemment signalées et imposées aux véhicules en mouvement.